Bonjour tout le monde. Alors, on va se retrouver aujourd'hui avec le phare, où il faut qu'on termine notre point arrière noir. J'allais dire c'est flou, non, c'est l'image qui est floue. Vous la voyez mieux que moi. Donc, on a tout notre point arrière noir, enfin la fin du point arrière noir à terminer. Voilà où on en est. Donc, je vous zoome. La dernière fois, j'avais terminé, vous savez, les points là, j'ai rentré le fil en dessous et on va être reparti pour faire le point avant. Pas le point arrière en un brin, n'importe quoi, moi ça va plus. Mais ça va plus. Alors, comme je suis par là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller terminer ici, déjà. Là, ici. Voilà, maintenant. Oups, je vous retape dedans, comme d'hab, alors que j'installe tout bien. Histoire de bien voir mon schéma et d'éviter toute erreur. Alors si je vais repartir de lui, ça sera plus simple pour me repérer. Parce que j'avais dit que ça allait m'aider de toute façon d'avoir fait les points arrière en deux brins. Donc aujourd'hui on termine. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai fait le choix de faire les deux vidéos l'une à la suite de l'autre. Donc je viens de terminer de vous filmer la première. Et comme je suis à fond dedans, que j'arrive pas à lâcher mon point arrière, bah voyez-vous, je continue. Donc une semaine se sera écoulée entre les deux vidéos, pour vous. Mais pour moi, point du tout. Donc, eh bien, écoutez, tiens, j'ai le nain qui bouge dans sa chambre, c'est bizarre. Fait tôt quand même, hein. J'ai pas été assez de travers, j'étais en train de me dire si j'ai un souci, ça va pas. C'est ça quand on fait approximativement et qu'on compte pas. Donc il faut que j'arrive là, au niveau du deuxième ici, pour ensuite faire comme ça, là. Voilà, lui c'est ok. Ensuite, je dois reprendre non, je suis allée trop haut. Là. Je suis descendue trop. Ici. Puis, un cran par là. Faut suivre, hein. Si on ne suit pas, il y avait des bêtises. Et ensuite, je descends de par là. Voilà, ça c'est ok. Ici, on a un et un comme ça. Ça c'est facile. Suivi de là-haut. 2. Ici, on a 2 comme ça. Puis, je reprends là et je vais là. Là, c'est du point, c'est du grand point arrière. Et je fais pareil
de ce côté-ci jusqu'au petit toit de la maison avant de repartir comme ça. Hop, on va aller terminer le toit de la maison. Parce que bon... C'est important le toit, surtout en Bretagne. Hein. Non, là j'ai rien à faire. Bon, si je peux redescendre là, c'est pas gênant. Là, ici. Ici, on va fermer le toit. Et le côté de la maison. Et le phare est fini, lui. Très joli. Alors, c'est vrai que de près, comme ça rend pas forcément top top. Hein. Mais si, ça fait très joli. Si on s'éloigne un tout petit peu, ça fait très très joli. Bon, vous, je peux pas vous éloigner, sinon après vous voyez plus rien, comme le schéma est petit. Mais après, on se fera un plan d'ensemble. Hop, ça c'est ok. Ensuite, tac, je reviens chercher ici. Mon crou. Là. Oui, des fois j'ai pas de trou, moi. Ensuite, j'en ai deux comme ça. On revient sur celui d'à côté. Un là. Et un là. Ok. Ici. J'en ai un là. Et ici, je reprends. Là. Ici. J'en ai encore un par là. Ok. Un ici. Deux points par là. Ça y est, j'ai le soleil qui arrive sur le côté de moi-même. Je commence à cuire. Alors là. Ok. Ensuite, ici. Alors, faut bien que je me repère. Tac. Là. Jusqu'ici. Ici, je le reprends, non pas ici, mais juste au-dessus. J'en ai deux vers là, puis un petit en bas. Ça c'est ok. Là, on avait celui-là. Donc d'abord, grosse. Donc je suis ancrée là. Tac. Alors je suis un peu plus concentrée quand même. On va pas se le cacher pour faire mon point arrière parce que sinon, ben, c'est le moment de se planter. Et comme j'ai pas envie de me planter, quand même ce serait moche. Surtout qu'on est plutôt bien parti. Alors, le souci c'est que là, avec Monsieur Soleil, vous ne voyez plus ce que je fais. Est-ce que je peux mettre la lampe? Ah, là, c'est un bon compromis pour vous. Bon, moi, je vais me la prendre dans la tronche. Oups! Compliqué, hein, pour la mettre à côté de la caméra.
sans que moi je me la prenne. Alors moi je suis où? Que n'ai-je point fait encore? Alors là, ok, ça c'est ok. Là, j'en suis là. Non mais parce que... Voilà, c'est ça, c'est dès qu'on perd l'attention 2 minutes, faut se retrouver sur la toile. Après, on va poser nos petites perles. Ça va être trop chouette. Voilà, ça c'est bon. Ça fait un peu bizarre avec tous ces fils posés, mais si, c'est bien ça qu'ils attendent de nous. Après, on rehaussera le tout de quelques perles et ce sera divin. Et là, dans ma tête, vous savez ce que j'entends? Chéri qui me sort. Va! Bah oui, il dit 20. Il est horrible avec ses blagues pourries, on est d'accord, hein? Ensuite, non, je suis pas encore là. Là, ici. Ah ouais, c'est pas évident. Et ensuite, nos 2 derniers points. Et après, on passe aux perlouchettes. Toujours bien. Ah, et vous, vous n'êtes pas cadré. Voilà, ça va être mieux. Bon, je vais laisser mon fil noir en attente, je rentrerai en dessous après. Parce que là, je peux pas le glisser sous les demi-points, c'est pas possible. Donc, je vais le laisser en attente et je rentrerai après. Alors, première perle, ce sont des perles qu'on va prendre avec le fil numéro 17. Mais comment tu sais ça, Gwen? Mais c'est très facile. Non, c'est pas vrai. Voyez, là j'ai le point noir avec le fil 17. Ensuite j'aurai le point bleu avec le fil 988 et ainsi de suite. Donc, je vais aller chercher. J'enfile mon aiguille pour pas la perdre. Ah, j'ai pas de barquette. Désolée pour le bruit de plastique, j'ai pas pensé à ouvrir avant. 17, ce sont les perles jaunes. Mais là, madame... Ah si, j'en ai une là. On a besoin d'une petite barquette. Donc, comme pour le point arrière, il faut que je sécurise mon fil puisque on va poser des perles. Donc, je fais mon petit nœud. Le nœud que je faisais quand je faisais du quilting. Et alors, je pose ma légende derrière. Et j'ai besoin de savoir où je pose mes perles, c'est mieux. Alors, piou piou piou, ça c'est là, ça c'est là. Donc là, je la pose.
ici. Je prends la perle et je vais repiquer comme ça. Voilà, suivante. La suivante, elle est ici. Ah, c'est parce que j'ai mon fil noir en dessous. Il est où? Je vais le basculer là, sur le côté, comme ça il ne me gênera pas. Ensuite, j'en ai une dans le cœur de la fleur ici. Mmh. Ensuite, je vais en avoir une dans le cœur de la fleur là. Et on va en avoir une dernière. Après, ici. Comme j'en ai plus après de ce fil là, c'est pareil. Je vais le laisser en attente et à la fin, je rangerai tous mes fils en dessous. Ça va être plus simple. Pour bien les sécuriser, c'est mieux. Donc ça c'est ok. Après les bleus, c'est 988. Il y a un peu plus à poser, ce sont des perles vertes. J'ai fait quoi de mes fils? Ah, ils sont là. Je les ai sur les genoux. 988, hein. Ouais. Bon, l'avantage, c'est que je retrouverai facilement mes couleurs après pour pouvoir ranger les fils. Parce qu'on a du noir, du jaune, du vert. Donc, ça va le faire. Alors, on y va. La première perle. Voilà, je vous mets en pause. Et puis, je vais aller ramasser mes perles. Hein, je reviens. Bon, j'ai tapé dans ma barquette. Mais je sais pas, j'étais très très douée. Ah, cette perle ne passe pas dans le chat de l'aiguille. C'est des choses qui arrivent, hein, ça reste de la rocaille. Elle me semble bien fine, toutes ces perles, par rapport à l'aiguille dont je dispose. Il n'y a plus du boudin, ça. Si j'arrive pas à trouver que les perles qui passent. Alors là, on doit être sur une aiguille 14CT. Gwen, tu dois trouver une aiguille pour 18CT. Enfin, tout du moins une aiguille où les perles passent. Peut-être bien trouver mon bonheur. J'ai pas l'air d'en avoir de 18 dans le coin. Sinon, si je sais où j'en ai. Après, autrement, j'ai qu'à sortir mes aiguilles à perles. Hein. J'en ai. Mais là, pour le coup,
C'est bon. J'ai intérêt de faire attention par contre, parce que celle-ci, l'aiguille, si je me pique avec, elle pardonnera pas. Alors c'est l'inconvénient quand on a un brode des perles. Alors celle-là a un défaut, c'est que faut vraiment avoir à proximité toutes les aiguilles possibles et imaginables. Ensuite, ici, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça ne passe pas dans le chat de l'aiguille, tout simplement. Parce que les perles, elles sont pas toujours de taille. Alors, c'est pas qu'elles sont pas de taille standard, c'est... J'ai oublié un noir là. J'ai oublié un grand trait noir ici. Vous voyez, j'ai bien fait de pas couper mon fil noir. Ah ah. Ah non. Faut juste que je me repère bien pour savoir jusqu'où je l'emmène. Là. Donc, tac, celui-là je le remets au-dessus. Je replante mon aiguille. Et donc, nous étions là. Comme quoi, hein, c'est un signe du destin. Il fallait pas que je rentre ce fil là de suite. Hop. Enfin, je vais mettre des perles dans ma petite barquette. Parce que là, j'en ai deux qui sont collés ensemble. Je sais pas si je vais réussir à les séparer. Si, mais pour le coup, j'en ai une qui est sautée, je sais pas où. Mais dans tous les cas, il va me falloir 4 perles. Oh, j'en ai encore un dans le sachet, tout va bien. Hop, le sachet est là. Et forcément, j'en ai sorti 3. Sinon, c'est pas drôle. Donc, on retourne maintenant sur notre deuxième branche, ici. Enfin, notre troisième branche, plus exactement. Hop, ensuite. Je vais vous garder avec moi le temps de sécuriser les fils. À l'arrière, mais vous allez voir, c'est rien de bien compliqué. Je mettrai la toile à 30 pétalures. Ce qui fait que j'essaierai de vous reprendre pour un bout de vidéo avec la toile terminée. Ce qui vous permettra de l'avoir lavée.
Je vous avoue que je suis assez curieuse de savoir comment le fil va ressortir, enfin les demi-points vont ressortir. Ah pardon, une fois la toile lavée, donc j'irai la mettre à trempe bouillie. Donc pareil que tout à l'heure, je laisse mon fil en attente, je vais ranger ma perle, je vais regarder la tête de mes perles roses, voir si elles sont aussi fines et quelle aiguille je prends. Non, elles sont plus grosses, je peux ranger mon aiguille. Et c'est du 3806 que nous allons prendre. Et c'est parti pour poser des petites perles roses. Alors j'en ai pas beaucoup à poser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles sont toutes localisées par là. Menteuse! J'en ai trouvé une autre. Alors. Là. M'embête les fils en attente en dessous. Lequel qui m'embête, c'est le vert. Bah oui, forcément. Pourquoi j'ai du fil orange là? Je vais le mettre de l'autre côté, puisqu'il va de l'autre côté. Il ne m'embêtera plus. Ensuite, j'en ai un là. Enfin, une. Après, j'en ai une ici. Et là. Je repars par ici. J'en ai une ici. Et la deuxième est là. Et ma petite dernière se situe juste ici. Si j'arrive à piquer là. Et voilà. Donc on va en prendre une qui est bien calibrée, ce serait pas mal. Voilà. Donc je range les perles. Je détache la toile. On range les fils. Haha. Donc, tac. Là-dessus, je peux laisser sur les pinces le temps de ranger mes fils. Ce sera pas gênant ça. Alors, j'ai le rose. On va commencer par lui. Poussez-vous les petits. Donc, voilà. Le rose, c'est ok. Je range. Le jaune. C'est ok.
Bon, là, honnêtement, vu la taille, je range pas. Le vert, lui, je vais le ranger. Pardon. Bon, ça va quand même mieux, hein, mais je tousse encore. Donc lui, il est sécurisé. Donc je laisse quand même un petit bout de fil. Tac. Et il ne reste plus que le noir. Qu'on va bien sécuriser aussi. Hop là, si on évite de l'abîmer, ce serait pas mal quand même. On va couper le bout abîmé. Parce que là, je vais fragiliser le fil plus qu'autre chose à le garder. Voilà. Alors, oui, le dos n'est pas magnifique. Je vous l'accorde. Je change mon aiguille. Cependant, on reconnaît quand même de dos ce que c'est. Donc, en soi, c'est cool. Donc, je vous montre un petit peu ce qui reste comme fil. Donc, on a de quoi en faire un deuxième largement. Je vais dézoomer. Voilà. Et ici, vous voyez, en termes de quantité, il nous en reste énormément. Alors, de ce que j'avais lu, c'est pas un fil qui nous met en plus, c'est 30% de fil. Parce que juste un fil, ça ferait un peu juste. Je sais plus où je l'ai entendu. Mais j'avais lu sur le site, en fait, qu'il nous mettait 30% de fil en plus. Comme ça, si jamais vous avez un petit souci, on peut s'y retrouver quand même. Alors, je range tout ça. Ce sont toutes mes feuilles. Alors, on va pousser la lampe. Je vais vous remettre un peu comme ça. Vous voyez un peu l'envers du décor. Je prends la pochette. Tac. Alors, j'ai fait quoi des fils qui sont posés sur le Q-Snap. On a les perles. Donc, il nous en reste encore un. Pareil, vous êtes bête de quoi? Peut-être pas sur les vertes, à moins que j'en retrouve par terre, parce que comme j'en ai fait tomber, j'en ai retrouvé que 2, mais à l'occasion, j'en retrouverai peut-être plus que 2. Oh, et des perles de rocaille comme ça, j'en ai. J'ai largement ce qu'il faut. Hop. Et on va regarder un peu la toile quand même, hein. Oui, donc à faire sur cette vidéo-là, vous aurez la totale. On enlève. Du Q-Snap. Et voilà. De loin, de moins loin, de plus proche. Donc là, vous voyez, on voit encore très très bien l'encre en dessous, puisque je ne l'ai pas encore lavé. Mais de loin, franchement, c'est trop joli. Alors je la pose. Ce sera plus pratique pour moi de faire comme ça, sans trop vous zoomer. Elle est magnifique. Donc vous voyez, c'est un tout petit projet, mais qui nous a tenu quelques heures. Oh, j'ai fait une bonne heure sur les finitions, entre le point arrière et la pose des perles. Mais franchement, c'est super joli. Bon, j'aurais bien redresser mes perles, mais de toute façon, je vais aller mettre la toile à tremper. Et du coup, on se retrouvera, je vous referai un petit plan sur la toile une fois qu'elle sera lavée. Bon, je vous garderai pas 10 minutes dessus, hein, mais terminé. Allez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus tard quand elle sera propre. Ciao. Hello, alors, on est demain par rapport à hier, par rapport au début de la vidéo. Et je vous annonce très officiellement que
j'ai lavé la toile. Alors, je profite du soleil pour vous la montrer, puis finalement, avec le soleil, on voit que dalle. Voilà. Regardez comme elle est belle maintenant qu'elle est lavée. Le point arrière, franchement, nickel, alors que je trouvais que ça rendait pas. Et ben, à l'œil nu, je vois bien les différences de couleurs. La seule chose, c'est que j'aurais dû laver la toile avant de placer les perles, parce que les roses ont perdu un peu de leur rose. Mais ça, c'est pas grave. Ça reste quand même très joli. Et voilà ce qu'elle donne. Donc il nous reste des perles. D'ailleurs, j'ai vu que... Enfin, j'en ai retrouvé une sur le bureau, une verte. Donc je vais la ranger. Hop. Je vais la ranger avec. Je me doutais que les roses perdraient un petit peu de couleur. Parce que l'intérieur étant plus foncé que l'extérieur, c'est typiquement le type de perle qui perd sa couleur en passant à l'eau. Ou avec le temps, tout simplement. Mais même si elles sont plus blanches que roses maintenant, c'est pas gênant, ça reste joli. Mais, pensez-y, avant de poser vos perles, lavez vos toiles. Surtout si elles sont colorées comme ça. Donc les vertes et les jaunes n'ont pas bougé, mais on voit bien que les roses ont un peu perdu. Mais ça reste très 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 joli. Je suis très contente. Le rendu est très joli. Alors, à une distance raisonnable pour que vous voyez bien. Voilà. Donc je suis très très contente. Maintenant, j'essaierai de vous la présenter en FFO à la fin du mois. Ça me permettrait, en plus de récupérer le surplus de toile. Parce que j'ai mon idée de ce que je vais faire, je vous en dis pas plus. Si j'ai le temps de le faire, je le fais. Enfin, il faut que je prenne le temps de le faire. Et comme ça, je pourrai vous présenter cela terminé. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette aventure vous aura plu. Et pour la semaine prochaine, on va essayer peut-être de se trouver une nouvelle petite aventure à vivre ensemble. Ciao, ciao!